Du Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Lisez l'article de Richard, la chronique de Richard aujourd'hui, là, parce que c'est une bonne chronique qui met le miroir sur quelques contradictions. Entre le débarquement puis aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit sur notre époque? Ouais, et nos nazis modernes. Parce qu'on a des nazis modernes aujourd'hui là, qui veulent exterminer Israël, qui veulent exterminer tout ce qui ne les ressemble pas. On a ça, le Troisième Reich. Ben oui. Mon ami Adolphe. Y avait les ça. islamistes, dans les années 40, étaient du bord de Hitler. Étaient absolument. avec Hitler. Il y a des photos où tu vois des chefs islamistes qui étaient avec Hitler. Et lors des manifestations pro-palestiniennes, on a vu des prix Nobel faire le salut nazi. Ben oui. Alors, aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire où on souligne le débarquement de Normandie. Il y avait 15 000... Il y a un nombre de morts au débarquement de Normandie. Sybelle m'a sorti des chiffres. Là. 15 000, 10 000 chez les Alliés, 5 000 du côté des nazis. On parle d'à peu près 359 Canadiens. Et ça, ce n'est qu'aujourd'hui. Il y a un nombre de morts... Ça, c'est la journée du 6 juin, là, ouais. la première vague. Là. Ouais. Il y a eu entre 50... 60 millions de morts lors de la Deuxième Guerre mondiale, des jeunes de 20 ans, 24 ans qui sont débarqués là, qui sont débarqués sur la plage. Nous, on n'a pas connu ça. Notre des jeunes qui n'avaient jamais voyagé ouais. et qui sont allés sacrifier leur vie ou risquer leur vie pour défendre des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés dans des pays où ils n'étaient jamais allés. Ouais. Puis qui ont fait cet acte de bravo incroyable et tu as eu une bonne idée. Je pense qu'on va prendre, il est 12h25, on va prendre une vraie minute de silence, réellement de silence. De l'autre côté aussi, je veux une minute de silence pour tous ces morts qui sont allés défendre la démocratie en Europe. Ce qu'on n'a pas eu à faire. Et ces gens-là, ces hommes-là l'ont fait pour nous. Et puis aujourd'hui, à un moment donné, on va arrêter aussi de cracher sur leur mémoire. Alors, on va faire une minute de silence à partir de maintenant. C'est quoi? J'ai honte de le dire, mais c'est une leçon d'humilité quand tu penses à ces gars-là. Puis la question qu'on se pose toutes, c'est moi. Ouais. Moi. Puis moi, je vais te le dire vraiment, franchement, là, les gens qui disent « Ah, t'es courageux avec ce que vous écrivez », c'est pas du courage. Le vrai courage, c'est le courage physique. Puis je pense que j'aurais été tenté, genre, de me tirer dans le pied pour essayer de passer pour malade, pour pas aller l'autre bord, ou je sais pas. J'aurais eu la chienne. J'aurais eu la chienne. Ouais. Puis il y a des gens qui ont essayé de se cacher puis de partir. Puis il y a des gens qui ont dit non, j'ai un certain devoir puis tout ça, mais je pense que j'aurais pas eu ce courage. Le sens du devoir, on l'a pas eu. C'est une génération. Mais c'est ça. Mais c'est une génération qui s'est sacrifiée, qui avait la vie difficile là, en 1939, 40, 44, les années 40. Ma mère est née en 1931, mon père en 1930. C'était une vraie... Avec le recul, il y a des affaires, tu comprends, c'est une vraie génération qui ont eu la vie difficile. Mais tu vois, on les appelle en anglais aux États-Unis « The Greatest Generation » de ces gens-là. En même temps, on
on va pas non plus se le cacher. Il y a des jeunes qui sont allés là, pas nécessairement aussi par sens du devoir pour défendre la démocratie puis tout ça. C'est parce qu'ils c'était de l'aventure, le goût de l'aventure. Ils sont allés pareil. C'est des gens, tu sais, qui ils voulaient voyager, il n'y avait pas d'argent. Et bon, je vais aller dans l'armée, je vais voyager, moi, je vais voir du pays, etc. Quand je veux sentir l'aventure, je vais au jardin botanique. Nous autres, là. Ouais. Est-ce que c'est le plus jeune soldat tué, 16 ans et 11 mois, Gérard Doré? C'est bien ça? C'est un Québécois. Le plus jeune soldat allié mort sur le front. 16 ans. Es-tu allé sur les plages de Normandie? Mais dans le cimetière canadien, tu regardes l'âge qu'ils avaient, c'était 18 ans, 19 ans. Là, ouais. C'est des gens qui étaient extrêmement jeunes, là, qui sont allés là-bas. Puis on tripe sur la Deuxième Guerre. Il y a plein de films sur la Deuxième Guerre. C'était, quand tu y penses, la dernière guerre juste. Où il y avait les méchants, des bons de l'autre côté. C'était clair. Les enjeux étaient tellement clairs. Vietnam, c'était pas clair. Non. Les enjeux. La Corée non plus. C'était pas clair. Tu sais, en Somalie, tu as vu Black Hawk Down, le film là, de Ridley Scott en Somalie, c'était pas clair. En Irak, Christy, ils ont envoyé des jeunes Américains en Irak risquer leur vie sur la base de mensonges. En disant il y a des armes de destruction massive, alors qu'ils savaient qu'il n'y en avait pas. Puis ils ont envoyé les jeunes là-bas risquer leur vie sur la base de mensonges. C'est pour ça qu'on revient toujours à la Deuxième Guerre. Puis je lisais, il y a encore plein de films qui sont en train de se faire sur la Deuxième Guerre. Puis là, il y a des gens qui disent pourquoi, Christy? Mais c'est parce que c'est une guerre qui était juste. Il y avait des uniformes aussi pour comprendre dans quel camp tu étais. Aujourd'hui, là, on a des terroristes, on a une guerre, tu as la Russie qui envahit. J'ai parlé à des militaires qui sont allés en Afghanistan, puis ils disaient quand il y a une femme qui arrivait avec un chariot d'enfant, un chariot de bébé, tu te demandais s'il y avait des bombes dedans. Tu friquais bien dur parce que c'est ça maintenant, là, ils n'ont plus des uniformes, ils n'ont plus rien. Là. Le système de tunnel qu'il y avait, là, que Hamas se pris, là. Puis ils se cachaient dans les tunnels, puis tout ça. J'ai lu le système de tunnel du Hamas fait avec l'argent d'aide humanitaire est plus long que le métro de New York. Ça a pris des années de faire ça. Et là, il y en a qui pleurnichent aujourd'hui, là, qui blâment Israël. Non, l'argent a été envoyé pour aider le peuple palestinien. Le Hamas l'a détourné, puis le Hamas, tu sais pas lequel est lequel. Il n'y a pas d'uniforme. Ben non. Ils frappent n'importe qui. Ils n'ont pas de code. Il n'y a pas de code de guerre, rien. En tout cas, il y a 80 ans, il faut s'arrêter, il faut lire un petit peu là-dessus. Là, juste, puis les gens qui utilisent les mots Gestapo, nazi, fasciste, génocide à tout vent, sans savoir c'est quoi, c'est-à-dire, là, tu sais. Un fasciste, c'est pas un père qui te demande de vider le lave-vaisselle. C'est pas ça, un fasciste. Non, c'était Mussolini qui te faisait exécuter sur la place publique parce que tu étais politiquement contre lui. Ben oui. Ça, c'est un fasciste. Puis un génocide, c'est pas bombarder l'ennemi, puis malheureusement tuer des civils en bombardant l'ennemi, ce qui est arrivé pendant la Deuxième Guerre. Un génocide, c'est qu'ils se sont assis. La conférence de Wannsee, OK, je termine là-dessus, les nazis, ils se sont assis, puis on demandait à des industriels, le gars qui s'occupait de l'horaire des trains, etc. Comment on peut faire, celui qui achetait des produits chimiques, là, comment on peut faire pour rendre ce système-là le plus efficace possible pour qu'on puisse tuer le plus de gens à meilleur prix? Ouais. Et que là, il va falloir changer la direction des trains. Toi, ton gaz chimique, tu vas l'acheter où? Dans tel nom, les autres, c'était trop cher, jette-le là. Pis ça. Ouais. Ça, c'est un génocide. C'est que tous les secteurs de la société n'avaient qu'un seul but, tuer du monde. Ils ont créé une usine pour tuer des gens. C'est ça, un génocide. Lisez le journaliste Philippe Kerr, journaliste anglais qui est décédé, que j'avais interviewé quand j'étais de l'autre côté. Évidemment, ils ont tout effacé, les bandes de crétins. Mais Philippe Kerr a écrit la trilogie berlinoise avec Bernard Gunther, c'est un personnage. Mais dans les textes de Philippe Kerr, à un moment donné, il explique que la bureaucratie nazie du Troisième Reich était tellement ordonnée, rigoureuse, efficace, que tout est documenté. Et c'est comme ça que j'ai pu documenter les détails des décisions, de la hiérarchie. Et qu'est-ce que tous ces gens-là, de haut en bas, disaient? Le chauffeur de train qui savait que dans son train, c'était pas du bétail, il savait. Tous ces gens-là disaient quoi? J'obéissais aux ordres.
C'est fou à quel point tu peux faire n'importe quoi aux gens en disant « je te donne l'ordre ». Ah, j'ai obéi aux ordres. Hannah Arendt, la grande philosophe allemande, a appelé ça la banalité du mal. C'était des petits technocrates, des bureaucrates dans un bureau qui, avec leur crayon, envoyaient 500 personnes au four à gaz. Un geste à la fois. That's it. Richard, merci. Merci. Salut.